SOPRA, c'est la Société de valorisation des innovations de l'Université de Sherbrooke. Grosso modo, qu'est-ce que ça fait? On transfère les inventions qui ont été développées à l'université vers le milieu commercial, c'est-à-dire vers le marché. Nous, on reçoit ce qu'on appelle une déclaration d'invention de l'Université de Sherbrooke. Autrement dit, c'est une déclaration, c'est un document dans lequel qui décrit l'invention, qui décrit qui sont les inventeurs, qui décrit en fait dans quel contexte cette invention-là a été créée. Une fois qu'on reçoit ça, nous, on a une première analyse qu'on doit faire sur cette invention-là. Donc, il y a souvent une analyse technique qui doit être faite. On doit réfléchir, bon, est-ce que au niveau, est-ce qu'il y a un marché pour cette invention-là? Est-ce qu'il y a un potentiel commercial pour cette invention-là? Donc ça, c'est un peu la deuxième étape. Troisième étape, est-ce qu'au niveau de la propriété intellectuelle, il y a moyen d'aller chercher une protection particulière sur cette invention-là? Donc, ça peut être par brevet, ça peut être du droit d'auteur, ça peut être même du secret commercial si ça n'a pas été publié par le chercheur, puis il n'y a pas d'intérêt à publier, par exemple. On va développer du matériel publicitaire pour pouvoir faire la promotion de cette invention-là. Donc, il faut bien comprendre la nature de l'invention pour que le matériel publicitaire qu'on va monter soit adéquat puis soit bien compris de la personne à qui on l'envoie, dans le fond, au destinataire. La dernière étape, en fait, c'est une fois qu'on a trouvé une compagnie qui est intéressée à commercialiser l'invention. Bien là, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une licence ou on va faire un contrat. En fait, généralement, c'est une licence, mais il y a d'autres types de contrats aussi qui peuvent être intéressants avec l'entreprise. Donc, autrement dit, on va donner des droits à une entreprise d'exploiter commercialement l'invention en question. Puis ces contrats-là sont très variables, il y a un paquet de considérations. Puis c'est vraiment là que l'aspect légal de ma formation est intéressante parce que à ce moment-là, il y a de la révision contractuelle, il faut réfléchir les clauses, puis il faut toujours réfléchir les clauses dans un contexte scientifique. Nous, on cherche toujours des gens qui sont allumés, en fait. C'est la première qualité qu'on cherche chez les étudiants, des gens qu'on voit que dans les yeux, là, ça parle. On le voit, puis ils sont intéressés par plusieurs choses. On veut pas, en fait, c'est un peu ça l'idée de droit biotech aussi, c'est d'avoir des gens qui sont passionnés par plusieurs domaines, puis qu'ils sont toujours prêts à rechercher de la nouvelle information. Les étudiants de droit biotech sont tout de suite soumis à des tâches qui sont quand même assez variées, qui partent du très légal au très commercial, qui peuvent même passer aux techniques. Donc, des fois, souvent, c'est arrivé récemment qu'on est allé rencontrer des professeurs qui nous ont expliqué leur technologie, puis il fallait bien comprendre la technologie pour pouvoir la mettre dans les documents promotionnels. Mais ça, c'est quelque chose qui est assez facile à faire aux étudiants dans un premier temps. Fait qu'ils font un premier jet, après ça, ils me présentent ce jet-là, je regarde le premier résultat, on corrige, on fignole des choses, on positionne des choses, puis il y a même souvent un échange qui se fait entre moi comme maître de stage puis l'étudiant. Leur input, leur commentaire fait en sorte en fait que souvent les documents qu'on rédige sont meilleurs et plus représentatifs de la réalité parce qu'ils arrivent avec un autre œil que celui qu'on a de base. On ne prétend pas être des scientifiques, mais on a une compréhension assez bonne de la matière générale, de la science en général, pour déjà avoir une longueur d'avance sur la réception, par exemple, d'une expertise dans ce domaine-là. Je vais vous donner un autre exemple. J'ai un autre de mes confrères qui travaille maintenant chez Revenu Québec en crédit R&D. Donc, chez Revenu Québec, on pourrait se dire, bon, c'est pour les gens qui font de la fiscalité, mais en même temps, dans le contexte crédit R&D, ben, il y a de l'évaluation de projet à faire. Mais au-delà du domaine de droit, moi, je pense que les étudiants de droit biotech, un de leurs gros avantages, c'est qu'ils ont une rigueur dans l'analyse, une rigueur dans la façon de faire les choses. En fait, c'est un peu ce que la science nous amène cette objectivité-là, puis cette façon-là de travailler qui n'est pas nécessairement tout le temps le cas, qui n'est pas nécessairement tout le temps là pour les étudiants qui font le bac en droit régulier. Donc, c'est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup chez les étudiants en droit biotech, des étudiants performants, des étudiants organisés, structurés, puis qui savent, qui ont une curiosité naturelle d'apprendre des nouvelles choses, puis qui n'ont pas froid aux yeux quand on leur arrive avec, en tout cas moi quand je leur arrive avec des nouveaux projets, des choses, des tâches qu'ils ne sont pas habitués de faire, ben, ils sont capables de se revirer rapidement puis de dire, ben ok, parfait, je vais réfléchir, je vais reprendre un peu de ce que je connais à gauche, à droite, puis je vais amener un produit qui va être un produit intéressant.